valoriser les siens, Oui. respecter les siens et reconnaître ce qu'ils portent, ce qu'ils représentent et ce qu'ils incarnent. Merci à vous, Jean-Moïse Mbok. Je vais commencer par justement le premier secrétaire Serge Espoir Matomba. Avant que nous rentrions dans le contenu de cette émission, je vais prendre l'actualité du PURS. Monsieur le premier secrétaire, chez nous on aime dire président, mais je vais faire l'effort de dire premier secrétaire. Alors, comment se porte le PURS aujourd'hui? On a eu écho de votre aventure en 2018. On sait justement la place qui est la vôtre sur l'estrade politique au Cameroun. On sait que vous portez une dynamique jeune. C'est important, on y reviendra. Comment se porte la formation et surtout, quelles sont véritablement vos motivations et ambitions pour la présidentielle à venir? Non, il faut dire que le PUR se porte très bien. Vous savez, le PUR, c'est un parti politique qui se construit au jour le jour et qui aujourd'hui est un produit d'un construit au lieu d'être un produit d'une improvisation. Vous savez, il faut peut-être que je fasse un petit tour à la genèse. Le 25 octobre 2008, lorsque certains jeunes, parmi lesquels moi, nous nous sommes réunis, n'est-ce pas, pour penser l'avenir de ce pays, nous nous sommes dit, il fallait qu'on apporte notre pierre à la construction de l'édifice Cameroun. Et le 14 mai 2010, lorsque nous avons reçu mandat, c'est-à-dire la légalisation du parti, nous nous sommes dit, il faut aller vers les Camerounais. Parce qu'il fallait comprendre pourquoi ça a échoué avant, pourquoi ça ne marchait pas. Mais nous nous sommes très rapidement dit, il faut aller toucher les Camerounais au cœur du Cameroun. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons lancé des missions à travers le triangle national, des missions qui ont duré sur plusieurs années. Oui. En 2013, en 2011, nous avons eu l'occasion de présenter un candidat à l'élection présidentielle qui a été recalé, qui n'était certainement pas moi, de regretter mémoire Patrick Sapak, que nous avons présenté en 2011. Qui nous a souvent accompagnés sur ce plateau. Qui a été recalé et voilà, nous avons dû affronter le Conseil constitutionnel pour la première fois et nous avons tiré des leçons, n'est-ce pas, du Conseil constitutionnel. Et nous avons poursuivi l'aventure en 2018 avec la présidentielle. Je ne vais pas ici étaler tout ce qui s'est passé durant cette présidentielle, mais il faut dire que à chaque étape, nous avons tiré des leçons. À chaque étape, nous avons appris. À chaque étape, nous nous sommes... la construction qui est nôtre a continué. Mais nous avons surtout appris, n'est-ce pas, du climat sociopolitique du Cameroun. Nous avons appris du climat électoral du Cameroun. Parce qu'il faut le dire, après les élections de 2011, auxquelles nous ne prenons pas part, nous tirons nos leçons. Nous savons que quand il faut affronter le Conseil constitutionnel, s'il faut aller au Conseil constitutionnel, voici le comportement que nous devons avoir. Ou alors, voici ce qu'il faut faire pour éviter d'arriver au Conseil constitutionnel. En 2018, nous n'allons pas au Conseil constitutionnel parce que notre candidature est validée. Ça veut dire que les leçons tirées de 2011 ont été appliquées en 2018. Et nous allons librement aux élections, sauf que, voilà, la veille, n'est-ce pas, du jour du scrutin, nous recevons un coup. Alors, je ne dirais pas un coup magnifique, mais un coup tragique. Il est annoncé dans les médias de la chaîne publique comme quoi le candidat Serge Espoir Matomba aurait désisté au profit du candidat Biya. Chose curieuse, c'était au 13h. Vous imaginez, on a une élection le 7 octobre. Le 6, on a une annonce pareille sur la CIATIF. Dieu seul sait quelle est la portée de ce média-là au niveau national. Il y a un autre média panafricain, je ne pourrais pas le taire, Afrique Média aussi, qui annonce dans son média aux environs de 16h que le candidat Serge Espoir Matomba s'est retiré au profit du candidat Biya. Ben, ce que moi je fais, c'est que j'essaye avec mes équipes de démentir cette information qui n'était pas vraie, mais je peux vous rassurer qu'il m'a fallu 2 ans. Le mal était fait. Après 2 ans pour reparcourir le triangle national, convaincre ces électeurs-là qui, ma foi, avaient pensé un seul instant qu'ils avaient été trahis, qui, ma foi, avaient un seul instant pensé que cette information était vraie, parce que malgré le démenti que nous avons fait en 2018,
il n'a pas pu porter les fruits. Mais nous avons tiré des leçons. Le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé, ce sont les leçons que nous avons pu tirer, n'est-ce pas, de cette expérience. Alors, et en 2020, oui. en 2020, nous participons aux élections et nous avons des élus. Parce qu'il faut noter qu'en 2012, depuis 2010, lorsque nous avons commencé à marteler sur la modification du code électoral, en 2012, nous avons eu ce qu'on a appelé une révision partielle du code électoral. Et dans cette révision, il était clairement mentionné que pour participer à une élection présidentielle, en étant un parti, il faut avoir un minimum d'un élu. Donc, 2020, tout naturellement, on sait qu'il faut se projeter vers 2025, il faut forcément participer aux élections. Je vais revenir pourquoi je suis sur l'explication des élections et la modification du code électoral. Donc, nous participons en 2020, nous obtenons encore des élus. Nous savons que d'une façon ou d'une autre, la garantie pour 2025 est établie. Donc, et en 2025, rien de surprenant pour nous, dans le montage de notre dossier, dans la structuration de notre démarche, pour que notre... C'est vrai que chez vous, il n'y a pas eu la moindre suspicion, tout semblait être réglé comme sur du papier à musique. Écoutez, parce que nous ne sommes pas, nous n'improvisons rien, nous construisons. C'était d'ailleurs surprenant pour certains que, à la veille du jour du dépôt, que nous n'ayons pas encore déposé. Parce que c'est pour vous dire que j'ai reçu pas mal de coups de fil. Mes équipes ont reçu des appels. Mais pourquoi vous ne déposez pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que vous avez fait attendre. Non, écoutez, on répondait à une stratégie interne qui voulait que nous puissions attendre le dernier jour pour déposer donc ce dossier. Mais c'est pour vous dire que non, nous ne sommes pas un parti pour les jeunes. Nous sommes un parti pour les jeunes, pour les femmes, pour les vieux. Si vous voulez, nous sommes un parti pour les Camerounais. Donc nous ne nous distinguons pas particulièrement comme un parti uniquement des jeunes, comme certains veulent bien nous faire porter cette casquette. Mais il faut dire que le Cameroun, en réalité, c'est tout le monde. Le Cameroun a besoin de tout le monde, a besoin de la contribution de tout le monde. Le projet que nous portons, c'est un projet qui met le jeune à la place, c'est-à-dire au cœur du développement de la nation, mais c'est un projet aussi qui met tous les Camerounais au cœur du développement de la nation. C'est important de le dire pour revenir donc et dire que lorsque vous vous dites qu'une nation doit être construite, vous ne vous dites pas, comme j'ai l'habitude de dire aux camarades et aux autres, nous ne sommes pas des messies. Je ne suis pas un messie. Je suis un porteur de messages. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous allez voir, chez nous au PURS, vous n'aurez pas une appellation de président. Vous avez un premier secrétaire qui, lui, est au contact des camarades et des populations et qui est un exécutant. Qui n'est pas celui qui donne l'ordre et que ces ordres soient complètement exécutés. Non, il prend les notes, il prend les recommandations, il prend des résolutions qui ont été prises et qui lui ont été transmises. Ce sont ces résolutions, ces notes, ces recommandations qu'il applique. Et c'est en réalité ce que nous voulons transporter, n'est-ce pas, au sommet de l'État pour dire, nous n'y allons pas parce que nous sommes intelligents, nous n'y allons pas parce que nous avons la magie pour, n'est-ce pas, transformer le Cameroun avec une baguette magique. Non, nous y allons parce que nous avons un projet qui a été construit et dans lequel la plupart des Camerounais ont été impliqués dans l'élaboration et c'est ce projet donc que nous allons exécuter. Je vais peut-être sortir par là pour vous dire qu'en 2024, nous avons lancé ce que nous avons appelé le débat social et économique. C'était un débat qui consistait en quoi? Aller écouter les Camerounais. C'est-à-dire au-delà des propositions que nous avions déjà pour le Cameroun et pour les Camerounais, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés à l'extrême nord. Nous sommes allés au nord. Vous les nous avez sommes écoutés? allés au sud. Et vous en dites quoi? Nous sommes allés recueillir les avis et la participation des Camerounais. La question était simple. Alors, nous étions là, j'étais personnellement là, et je posais une seule question. Comment vous pensez le développement social et économique de votre localité et du Cameroun en général? Et mes équipes, ce qu'elles faisaient, c'était uniquement prendre des notes. Et tout le monde disait ce qu'il pense de sa localité. Tout le monde disait ce qu'il entrevoit du pays. Nous prenions des notes. Donc aujourd'hui, le projet que nous portons, et vous allez comprendre pourquoi nous le disons, c'est un projet non seulement représentatif, mais c'est un projet dans lequel
la plupart des Camerounais ont pris part dans l'élaboration. Merci.